Nous présentons dans cette vidéo le tri par sélection. Alors, le principe du tri par sélection, il est très simple. Donc, nous avons ici un exemple d'un tableau qui est non trié. Donc, c'est un tableau qui contient 5 éléments qui sont distribués de façon aléatoire. Alors, le principe de cet algorithme, c'est tout simplement de se positionner à l'indice 1, donc à l'indice 0 si vous voulez, donc à la première position, et d'aller chercher le minimum dans tout le reste du tableau. Donc, par exemple, ici, c'est le 1. Donc, le minimum de 5 jusqu'à 2, c'est 1. Ensuite, on va comparer ce 1 avec le 3, c'est-à-dire celui qui se trouve à la position actuelle. Si ce minimum est inférieur à la valeur qui est dans la position actuelle, alors on effectue une permutation. Donc là, c'est le cas, donc le 1 est inférieur à 3, donc on effectue une permutation. Et on avance d'une position. Alors maintenant, la position actuelle, dans la position actuelle se trouve la valeur 5. Encore une fois, on va aller chercher le minimum dans le reste du tableau. On va trouver que c'est 2. Comme 2 est inférieur à 5, on effectue une permutation et on avance. Et ainsi de suite. Alors là, on va chercher le minimum. On va trouver que c'est lui-même le 3. Donc il n'y a pas besoin de faire de permutation. Parce que ici, le minimum, c'est 4 et 5. Puisque 4 est supérieur à 3, on va laisser le 3 à sa position. On avance, encore une fois, dans le reste du tableau, il y a la valeur 5. La valeur 5, elle est supérieure à 4, donc 4 va rester à sa position. Et finalement, le dernier élément sera automatiquement à sa bonne position. Alors, maintenant, on va passer au code. Alors, pour le code concernant l'algorithme du tri par sélection, nous partons de ce code de base. Donc, c'est un code de base tout simplement dans lequel je déclare un tableau et je le remplis de valeurs qui sont aléatoirement distribuées. Et j'ai une fonction affiche qui m'affiche tout simplement le contenu. Donc, si je lance ce code, c'est tout simplement un code qui affiche les valeurs du tableau. Donc, ce que je vais faire, je vais aller déclarer ma fonction. Donc, void tree sélection, auquel je vais donner, comme ici, le tableau et la taille. Donc, je vais prendre la signature et je vais aller développer ma fonction en bas. Donc, pour cet algorithme, ce qu'on a dit, c'est que pour cet algorithme, je vais partir de la première position à la dernière ou à l'avant-dernière. Donc, je vais créer une première boucle qui va de i égale à 0 à i inférieur à taille moins 1, donc à l'avant-dernière position, et plus. Alors là, ça va me permettre d'avancer dans les positions. Ensuite, je vais déclarer deux variables que je vais appeler int imin, qui sont égales à i à chaque fois, et une autre variable temporaire. Alors ensuite, je vais partir donc de la position suivante à i jusqu'à la fin. Donc, je vais déclarer une autre boucle avec un autre compteur int j égale à i plus 1. Et là, j va aller jusqu'à n-1, donc je vais dire j inférieur à n et j plus plus. Là, à l'intérieur, ce que je vais faire, bon, je n'ai pas besoin de mettre des accolades. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller chercher le minimum. Et ce minimum, bah, tout simplement, comme j'ai déjà initialisé imin comme étant i, c'est-à-dire j'ai décidé que par exemple, le minimum était déjà celui dans lequel je suis. Donc là, je vais tout simplement chercher le minimum en disant que si je trouve un élément, donc if tab de j inférieur à tab de imin, alors imin sera égal à j. Donc là, tout simplement, je cherche l'indice de l'élément le plus petit dans le reste du tableau. Donc cet élément le plus petit dans le reste du tableau, si toutefois il est différent de i, donc c'est-à-dire si cette condition s'est réalisée, ça veut dire que j'ai trouvé un élément qui est inférieur à l'élément dans la position i. Donc je teste si imin
est différent de i, alors dans ce cas-là, je vais effectuer une permutation. Et cette permutation, je vais utiliser la variable temporaire et dire qu'elle est égale à tab de i. Ensuite, dans tab de i, je vais mettre tab de imin. Et dans tab de imin, je vais mettre la variable temporaire. Donc comme ça, je suis sûr de faire la permutation. J'ai toutes mes boucles. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une accolade en plus. Donc celle-là, c'est pour celle-là, ça c'est pour celle-là, et ça... Ouais, il y a bien une accolade en plus ici. C'est plutôt celle-là. Voilà. Bien. Donc, je rentre, je pars de 0 à n-1, donc à taille -1, -1. Okay. Je me dis que l'élément courant, c'est le minimum. Je vais voir s'il y a un élément inférieur à cet élément et je vais mettre son indice dans imin. Et si toutefois, il y a un changement, ça veut dire qu'il a trouvé une valeur inférieure à cet élément. Donc, dans ce cas-là, j'effectue une permutation. Donc, on va tester ce code. Donc, la taille 10, donc mon tableau, j'affiche mon tableau avant le tri. Je vais appeler la fonction, donc tri sélection tableau et taille. Et ensuite, je vais rappeler l'affichage de mon tableau. Alors, j'oublie pas de mettre un printf/n pour sauter de ligne parce que j'en ai pas dans la fonction. Donc, on va lancer ça. Bon, on a une petite erreur. Alors ici j'ai mis n, ouais, c'est vrai, c'est pas n, c'est taille. Donc on travaille avec taille. Ok. Donc on voit bien que notre tableau, on part de ce tableau-là et que le tri se fait très bien. Donc on part de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc ça c'était pour le tri par sélection. On passe dans la vidéo suivante au tri par insertion.